Deschamps a été champion avec l'OM et les gens trouvaient encore à redire. Là, je veux juste savoir comment ils trouvent qu'évolue le jeu de l'OM, quoi, si ça leur plaît. C'est sûr que je pense que la majorité des supporters on préfère le jeu que veut imposer Bob à son équipe. Ah, parce que là, il y a du jeu, là. Mais non, justement, moi, j'étais pas de ceux qui critiquaient Deschamps parce que on n'avait pas gagné de titre depuis 18 ans et on en a gagné 6 en 2 ans, donc on peut pas critiquer ce monsieur maintenant dans la gestion. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, je suis d'accord, tout à fait. Mais peut-être que les moyens n'étaient pas les mêmes non plus, Daniel, aussi. Hein. Ah bon? En quoi ça a changé? Il y avait d'autres joueurs, non? Il y avait un Lucho. Un Lucho, tout le monde lui crachait dessus et personne ne le voulait. Le fait est que le mec est reparti à Porto. Oui, voilà. Bon, non, il n'y avait pas d'autres. Il y avait Mamadou Niang l'année du titre. T'avais quand même des choix offensifs qui étaient quand même supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Excuse-moi, mais le jeu, les gens critiquaient le jeu de la même façon. Non, c'est vrai que tu peux faire cette remarque parce que je trouve pas Mbia, c'est pas un 10, c'est pas lui qui va t'affoler le jeu quand même. À la limite, il te détruit le jeu. C'est pas moi qui ai parlé de Stéphane Mbia, c'est Roland. Je te parle de l'effectif. Ah, mais je parle pas de l'effectif, je parle de la qualité de jeu, l'idée de jeu. Et peut-être aussi que t'es en droit d'attendre plus d'un technicien comme Deschamps, qui a quand même un palmarès et t'es une pas en droit d'attendre expérience. plus, il t'a apporté les titres. C'est ça qu'il devait t'apporter, non? Juste pour revenir. Il paraît qu'avec Bob, ça allait être flamboyant. C'est pour ça que je pose la question, moi, c'est tout. Quelle mauvaise foi parfois. Non, c'est exactement ce que j'entendais, c'est tout. Juste pour ajouter, je pense pas que Bob a insufflé un nouveau style de jeu à l'équipe parce qu'il a sensiblement les mêmes joueurs que l'année dernière. C'est juste, il a su redonner confiance à un groupe et moi je pense que l'éclosion de Jordan Ayew en Ligue 1 qui laisse Gignac et Rémi sur le banc. Tu l'as trouvé bon, Jordan Ayew, ce soir? Non, ce soir il est pas terrible, mais les autres fois ça va plutôt bien. Mais depuis quelques semaines, il vient. Je veux dire, et ça permet d'avoir, on va dire, un effectif parce qu'on se permet de mettre des joueurs comme Gignac et Rémi qu'on a acheté à des prix un peu excessifs sur le banc et d'avoir aussi ce Lucas Mendes qui est derrière, qui tient la baraque, de pouvoir mettre Diawara sur le banc, sachant que ce soir on avait pas Chirou, Caboret, je l'ai trouvé bon du tout ce soir, au même titre qu'Amalfitano, et pourtant on est solide et on gagne 1-0 et ça faisait peut-être au mois de novembre, on a eu 10 matchs où on a gagné 10 matchs où on n'a pas gagné où on n'a pas eu de victoire et on est toujours premier ex-aequo. Et voilà, l'OM cette année c'est solide, ça va gagner des matchs à l'arrache 1-0. Il va falloir se sortir. De toute façon, c'est une équipe à l'arrache et ça sera sans doute comme ça jusqu'à la fin de la saison avec plus ou moins de réussite. Hein. Florent, merci d'avoir été dans l'after ce soir. Merci. Si je peux faire un petit coucou à mes 3 petits, Johan, Thibaut et Baptiste, qui m'ont accompagné au match ce soir. Et un bisou à ma famille et joyeux Noël. Ça marche, à toi aussi. Salut Florent. Salut. Merci. Alors c'est vrai que Caboret c'est devenu un peu le bouc émissaire. C'est vrai qu'il est pas terrible, je suis d'accord avec vous. Mais il a quand même un éclair. Oui, je sais pas si vous l'avez noté. Tu manies bien l'euphémisme. Un éclair, c'est l'avant-dernière passe sur le but de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça vous a peut-être échappé, mais regardez-là, elle est pas vilaine du tout, elle est bien brossée et il décale bien Fanny et là-dessus il y a centre. Alors ok, ça ne fait pas un match, mais bon, voilà, le type n'est pas non plus totalement nul. Tiens, petite surprise pour Roland. Celle-là, il fallait que tu nous la sortes. Hein. Thomas au 32-16, salut Thomas. Oui, bonsoir. Salut Thomas. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de beau? Moi, j'écoute un peu vos commentaires et je trouve que vous êtes un peu sévère avec l'Olympique de Marseille parce que c'est certain que peut-être le jeu ne plaît pas à certains, je peux le concevoir. Mais en contrepartie, le travail que fait Elie Bopp avec ce groupe, c'est pas évident. Et je trouve que les prestations que font les joueurs de l'Olympique de Marseille sont assez correctes. Et s'ils sont à cette place-là, c'est pas pour rien. Donc après, personnellement, de ma vision à moi, je prends beaucoup plus de plaisir à regarder l'Olympique de Marseille cette saison que les saisons précédentes. Mais je comprends pas pourquoi. Pour moi, c'est juste psychologique. C'est parce que comme tu t'attendais à ce que ce soit pas bon, voir l'équipe gagner, ça te met en joie. Là, je suis d'accord avec toi, Daniel. Ça ne peut être que psychologique parce que c'est affreux à regarder. Me dis pas que tu prends du plaisir. Déconne pas. Non, attendez. Alors là, soyons sérieux. Essayons de déconnecter de la passion. Non, excuse-moi, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, attends, excuse-moi, laisse-moi te. Affreux, c'est Nancy, Daniel, c'est pas l'OM. Ils prennent du plaisir à jouer. Non, attends, excuse-moi. Je peux te poser. Franchement, ça n'est qu'une approche psychologique qui est différente. C'est absolument, très franchement, dans le jeu, il y a que dalle. Dire que c'est mieux que les années précédentes, c'est faux. En revanche, dire que comme tu ne t'y attendais pas, comme tu vois les joueurs courir plus, comme tu les vois gagner, ça te procure du plaisir, ça je veux bien. Mais me dis pas que tu prends plus de plaisir à les voir jouer, ça c'est pas possible. À les voir gagner, oui, ça peut-être.
chacun a sa vision des choses. Après, c'est personnel. Non, mais c'est psychologique, c'est la passion qui te fait parler. C'est pas rationnel ce que tu dis. Épanoui, qui a l'air, même s'il fait des prestations qui sont pour moi plus que correctes, mais il est quand même beaucoup plus utile, il se sent beaucoup plus épanoui, et ça, c'est pas par le effet du hasard, je pense, tout simplement. Il y a des joueurs qui se sentent plus à l'aise et qui jouent beaucoup plus leur football. Mathieu Valbuena, cette année, on le voit en équipe de France, mais je le trouve beaucoup plus à l'aise dans un poste ou dans un registre où il est un peu derrière. Ça fait quelques matchs, il est plus très bon ce soir, il est pas très bon. Hein. Mais sur l'ensemble, c'est vrai que sur les deux exemples, sur les deux exemples, Gignac et Valbuena, c'est sûr que là, je rejoins Thomas. Ce sont deux joueurs quand même en net progrès. Maintenant, faire mieux ce qu'a pu faire Gignac jusqu'à cette saison, c'était pas difficile non plus. Malheureusement, il a fréquenté l'infirmerie pendant 1 an et demi sur 2. Et le renouveau de l'équipe de l'Olympique de Marseille à l'intersaison, c'est effectivement Gignac qui le symbolisait. D'ailleurs, bizarrement, quand il a été blessé, je ne sais pas si ça a changé l'ambiance ou si ça a changé beaucoup de choses. Et son efficacité à lui aussi, ça a été le passage très difficile de l'OM.